Salut les petits monstres, c'est Frikawa. On va vous proposer plein d'occupations. Jeux vidéo. Tu veux éviter de te faire chier, nous pouvons t'aider. Et allez, salut à tous, bienvenue, c'est Frikawa, on est sur Radio Tridim, deuxième émission, on est en décembre, et toute l'équipe qui s'installe dans le studio. D'abord il y a Mouse, comment ça va Mouse? Salut Nico, ça va et toi? Bah ça va bien, c'est l'émission, donc moi je suis tout content. On a aussi Aku, comment ça va Aku? Ça va. Et enfin celui qui va se réveiller dans quelques secondes, comment ça va Lord? Bon et ben on commence tout de suite avec Freak Music alors, allez. Toute l'actualité musicale revue et commentée. Freak Music Avec Mouse. Allez, alors de quoi on va parler aujourd'hui Mouse? Alors aujourd'hui nous allons parler entre autres de la télévision en fait. Aïe. Donc déjà Et- la musique et la télévision. Voilà. Et en fait on va parler d'une émission, La Nouvelle Star. Oh La mon Dieu. poubelle star. Elle revient à la télévision sur D8, la nouvelle chaîne D8. Mais, Pour vous c'est la combienième saison qui va commencer là? Ça doit être la 8ème ou 9ème. 233ème environ. C'est trop, on sait pas combien ça fait, c'est trop. c'est les feux de l'amour leur truc. Ah, excuse-moi, j'ai pas le jingle des feux de l'amour. On l'avait. Non, tu l'as dit à coup, c'est bien la 9ème saison qui va commencer. En fait, c'est une grande fan. Ça sera non mais le- grave, j'aime trop. les One Direction et la nouvelle star, c'est Les gens ils chantent et puis ils sont amoureux et puis il y a des jurys et puis il y a des cons. Voilà. Oh, c'est pas bien de dire ça. C'est un résumé de la plus belle star. Bon, c'est un résumé de la télé en fait. Voilà. Ah ouais, Soit, Enfin de la télé-réalité pour la musique. c'est de la télé. Ça reprend le mardi 11 décembre sur D8 donc. Vous savez à peu près ce que c'est Nouvelle Star, c'est donc 4 jurés qui... ou- C'est incroyable talent Oui, pour la émission musique. littéraire. Voilà, c'est un incroyable C'est des gens talent qui pour les chantent pas. chanteurs. Et donc on aura en juré Sinclair, André Manoukian, Morane et Olivier Bass. Morane. Et vous savez qu'il n'y a pas de il y a pas de sélection avant, c'est les gens ils s'inscrivent et voilà. Ah, Et donc tu on peux va pas écouter Pas de les casting. meilleures casseroles Y a pas de de cette émission. Et que vous allez chanter quelle chanson? Je t'aime de Lara Fabian. Parfait. Je vais crier. Je t'aime. Je t'aime. On vous a déjà vu, non? Avant dans les toilettes. Voilà, c'est toi qui chantais avec eux. Oui, voilà, ça y est. There's an answer if you reach into your soul and you cast your fears aside and you know you can survive. Laissons entrer le soleil, laissons. Mais ça continuait avec Starmania. J'aimerais être un oiseau, je suis mal dans ma peau. Mais c'est également Notre-Dame de Paris. Il est venu le temps des cathédrales, le monde est entré dans un nouveau millénaire. J'ai jamais vu une telle voix avec un tel goût de chiotte. C'est incroyable. Oui, moi, franchement, ce que vous allez chanter, j'ai regardé ça comme un truc de foire, quoi. C'est un mot. On se demande comment il y en a qui sont passés. Je suis à 2 doigts de ça et je peux pas Non, laisser vous n'êtes tomber. pas à 2 doigts. Vous êtes à 4 kilomètres. Excusez-moi, mon vieux, vous n'êtes pas à 2 doigts, là. Non, arrêtez de vous croire à 2 doigts parce que vous êtes devant le jury. Waouh. Je crois que là, je suis sans voix. Voilà, tout le monde va pleurer. Oh mon dieu. Et alors, bon, ça promet déjà, vous voyez. Ils ont pas relevé le niveau depuis la saison d'avant, quoi. Bon, n'empêche, le troisième il a fait le mérite d'enchaîner les musiques quoi. Ouais, il en a fait Au moins, ils plusieurs. connaissaient les textes. Ah, moi je suis sûre qu'il y en a un qui serait capable de venir avec la danse des canards. Hein. C'est la danse des moi, canards par exemple. qui en sortant de la barre, c'est secouer les mains des rats et font coin coin. Voilà, wow. C'est les nouvelles Mouse stars. qui va Donc, alors, t'inscrire, vas-y. regardez D8, vous allez voir Mouse passer, quoi. On va enchaîner sur une autre émission musicale. Encore La pire. Star Academy. Donc, en fait, on a truc TF1, tous là. les trucs les plus nazes, ils les ressortent. Mais en ce moment, il se passe rien. Et Loft Story, dans un mois, ça recommence, c'est super. Et les feux de l'amour, 100 025.
Et donc ça sera plus sur TF1 comme vous le savez je pense, ça sera sur Énergie 12. Bon bah TF1 remonte un peu le niveau déjà, c'est... Ouais, mais en fait, ça veut dire que les deux grandes chaînes qui étaient TF1 et M6, ils avaient des trucs genre. Bah ils relèvent. Des bons trucs, ouais. Et en fait, ils l'enlèvent maintenant, genre c'est devenu tellement de la merde que vous allez changer de chaîne. Bah au final, dis-toi comme ils ont eu raison. En fait, ça sera animé par Mathieu Delormeau et Tonia Kinziger. Alors, Mathieu Traduction. Delormeau, c'est celui qui fait tellement vrai. Et donc il y aura toujours les grands classiques de l'émission comme le cours de chant, cours d'expression scénique, cours de danse, coaching sportif et mental. Et mental. Voilà, ils ont fait on a ramené plus de psychologues que les années d'avant. Les gens, ils parlent de fromage, c'est normal. Et mental. Non mais le mental, pas les mentales. Et donc ils seront 14 cette année. Ils seront sur un nouveau château qui se passe dans les Yvelines. Oh putain. Oh non. De toute façon, on va les croiser et tout. il dit maman, c'est pas le dingue de la télé là Je te jure, c'est lui. Celui qui chante mal. Fais gaffe, il va chanter peut-être. Courez. Ils sont au château de la Geneste situé à Châteaufort. Et donc ils seront accompagnés par une semi-professionnelle, Nancy Logan, qu'on va écouter juste un petit peu pour voir si vous connaissez. Alors comme ça il prétend on a le swag. Seulement the swag c'est rien que la blague. Qui ça roulé? Fausse sac Gucci, fausse montre Louis V. Tout le monde parle de swag mais moi je crois qu'il y a un souci. Non, ce n'est pas niqué. L'incident ta stéréo ménage dans ta playlist. J'arrive à la prod, j'arrive à la prod. N'a pas tant la tendance, nous mettre à nous à la mode. J'arrive à la prod, j'arrive à la prod. N'a pas tant la tendance, nous mettre à nous à la mode. Yeah, swag c'est dit, crédit sur 30 ans. Nos sayabi, j'ai pas maman. Ce swag qui remplit pas mon frigidaire. À moi m'y avance, ce swag. Le swag te rendra pas plus beau. Voilà. Et donc voilà, il paraît que c'est à peu près au même niveau que Nicki Minaj. Mais oui, bah oui. Il paraît. Qui a dit ça? Voilà, donc. Franchement, tu prends seulement le début, c'est tout. Ouais. Et sinon, donc les élèves, ils sont coachés par elle. Voilà. Ça va être des gens qui chantent mal, qui seront ensemble avec des coachs qui chantent mal. Ils vont faire un cours sur C'est le principe de mental. l'émission. Et puis en plus, on va rien comprendre. Ça va être cool. Franchement, regardez cette émission. Et le meilleur élève bénéficiera également de 2 autres gros avantages. Une extension, ouais c'est ça, aux prochaines évaluations et un duo avec un artiste pour la semaine suivante. les One Direction. Oh non. C'est mort. Bon, dans tous les cas, ça, je pense que je ne le regarderai pas. Déjà, je regarde pas beaucoup la télé, mais alors là, avec ça, je pense que je vais vendre la télé en fait. Je vais éviter Énergie 12 le plus possible. Oui, donc réflexion faite, bien dit. Écoutons Radio Trilim. Parce que au moins, c'est des vrais artistes qui chantent bien. Ouais, je sais. Non, nous. Voilà, la danse On des chante connards pas trop, avant. mais on va éviter. Et nous passons aux infos foirefou. Les infos foirefou de base. Alors, de quoi on va parler sur les infos foirefouilles? Et bah vous savez très bien qu'en janvier, il va y avoir les Energy Music Awards. J'en sais rien. Non, mais en janvier, on est tous morts. mais vaut mieux prévoir. En janvier, la nouvelle star aura commencé, on est tous morts. Voilà, c'est pour ça, Voilà, c'est ça la fin du monde. Chers amis, c'est notre dernière émission en votre compagnie. Soyons tous tristes, prions Dieu ensemble. Bisous. Donc alors je voulais dire, Sarah, en fait j'avais amoureux de toi. Non, Et maman, et ben t'as des grosses fesses. Quand elle va entendre ça, je veux être là. Et donc Energy Music Awards, en fait c'est nous qui votons les nominés. Et donc là il y a les listes qui sont sorties il y a pas trop longtemps. Et en artiste masculin francophone de l'année, il y a des noms qui... Tu te dis mais... Ils sortent d'où quoi? Y'a Mouse. Je suis sûr qu'il y a Mouse. Tu sais non, ils sont super connus. Non, ils sont super connus. Mais genre, on dirait qu'ils sont remontés quoi. Genre, t'as Patrick Bruel. Ah non, les artistes super connus, non mais s'il te plaît, ce mec là c'est sous catégorie de... Il est dans l'histoire de la musique française. C'est-à-dire que si les gens décident
de le laisser dans la liste, il peut être gagnant de l'Energy Music Award. C'est le truc où t'avais Rihanna qui t'habillait en Énergie. Bonjour Énergie avec Patrick Bruel, super ce soir chez Koé, génial. Cassez la voix. Ça va le faire, ça va le faire. C'est horrible. Et bah Garo aussi, il est dans la même liste. Mon Dieu, non. Mais il y a Attends. C'est quoi comme liste? C'est la liste du cimetière? C'est toi qui l'as fait la liste. Artiste masculin francophone de l'année. Artiste masculin francophone de l'année. De l'année? Oui, il y a Corneille avec. Il y a 20 ans. Il y a David Guetta, il y a Kinvey et M. Pokora. Ils sont tous les 5 ensemble. Contre eux. Bonjour, c'est Patrick Bruel contre David Guetta. Nous sommes de la même génération. Le carré a cassé la voix et le carré. On sent qu'elle écoute beaucoup de David Guetta, t'sais. Et maintenant nous allons parler du grand, beau et fort Nico. Non, excuse-moi. Non, c'est pas ça. On parle d'Adèle. Adèle. Et vous savez qu'elle a sorti son nouveau single Skyfall. Oui. Skyfall. Qui a été téléchargé 23 000 fois illégalement en 7 jours. Légalement, bien sûr. Hein, s'il vous plaît. Oui, légalement. Oui, c'est-à-dire au moins 3 fois plus. Illégalement, on n'a pas les chiffres. C'est pas des vrais chiffres, ça. Attends, ça compte pas. Ah là là, et voilà donc. Et là, je suis tombé, vite fait pour terminer, je suis tombé sur le classement des ventes des singles. Donc en ce moment. Donc pour vous, c'est qui le premier des singles? Des singles. Un single. Il doit y avoir Adèle dans le lot des 3. Oui. Oui, bonne réponse. Qui a sorti des trucs? Les PZT, ils ont pas sorti des trucs récemment? Non. Ah non, ça date d'il y a 2 ans, ça. Ah bon, non, mais moi je suis pas à l'heure. Alors moi je dirais qu'il y a Patrick Bruel dedans. Ouais, il y a en deuxième et après Adèle. Et après il y a la pub de Adibou. Voilà. Gangnam Style. Truc. Je préfère. Et oui, Gangnam Style est en premier des ventes. Mon Dieu, c'est normal, c'est normal. Ça fait un carton. Moi ça tape sur le système. Non, mais moi j'ai jamais aimé. Donc t'imagines le stade de haine que j'ai. Moi en fait au début j'aimais pas, après j'ai aimé et là j'aime plus. Bah au début j'aimais pas, après j'aimais vraiment pas et maintenant je déteste, tu vois. Alors c'est la grosse haine, tu vois. En deuxième nous avons Skyfall comme tu l'as bien dit Aku. Et en troisième nous avons Rihanna, Diamonds. Ah oui, elle est super comme chanson. Genre. Ouais, vous vous rappelez de René Lato? L'autre là avec le T'es si mignon. Aujourd'hui, mais il interprète toutes les musiques. Allez, aujourd'hui je chante. C'est un canard, c'est wow. En fait, on a un zoo à côté des gens qui ont des personnes qui font de la radio, qui animent une émission radio en Italie. C'est des ont créé une chanson pareille et ils nous l'ont traduit en français. Sinon je vais vous faire écouter un petit bout de la version italienne que perso je pourrais faire. Et ça fait comme ça pendant 3 minutes. Mais ça sonne, hein. Ça pendant. Et ça trotte dans la tête. C'est mignon en fait. C'est mieux que le. Ah, René Lato, c'est clair que c'est mieux. C'est mieux que René Lato, hein. Donc voilà, là c'est vraiment fini, là je m'en vais. Oui. Oui. Alléluia. Et allez, c'est parti Cinéfrique, sans à-coup. Mais avec à-coup. Un film est composé d'une série d'images généralement projetées à la cadence de 24 images par seconde. La persistance rétinienne, l'effet phi et les techniques de projection cinématographique permettent à l'être humain de voir cette série d'images discrètes en un continuum visuel. C'est en 1924... Cinéfrique. Avec à-coup. On n'a pas affaire à un élève, on a affaire au professeur. Attention où vous mettez les pieds. Je sais où tu te caches. Dans ton cul. Excellent. Donc je vais vous parler des sorties cinéma de ce mois de décembre.
Donc, premier film, enfin dessin animé, Les Mondes de Ralph, qui sort le 5 décembre. Personne ne voit, personne Pas n'a du tout, entendu j'en ai parler. jamais entendu. Ok, bah c'est un Disney, mais je vous rassure, c'est pas encore une petite princesse. Oh, dommage. C'est l'histoire de Ralph, hein, donc, surprise, un méchant d'un jeu vidéo. Ça va plaire à Monsieur Pas sûr, Gagnac. attends. Ça va lui plaire, non mais je suis sûre. Bon bref, en fait c'est un petit méchant qui est en mode pixelisé à mort, qui doit détruire un immeuble et... Oui, un mug. Une tasse. Il doit détruire un immeuble et en fait nous le jeu c'est qu'on doit reconstruire. Et lui il en a ras le cul de détruire pour qu'on reconstruise, tu vois. Donc voilà, donc il décide de plus être méchant, il se barre de son jeu, donc c'est un peu con hein, le mec qui est devant son jeu, il n'y a plus de méchant, bon ça sert plus à rien d'avoir un jeu quoi hein. C'est comme si dans... c'est un concept ça. On fait un jeu mais il n'y a pas de problème. Y a pas de... Tu ne peux pas jouer aussi. Bah les Sims, c'est ça le truc. Bah si, il y a des problèmes mais s'ils doivent aller. J'en ai entendu des problèmes, en fait c'est les mince. personnages carrément alors. Il part de son jeu pour parce qu'il veut devenir gentil en fait et il rencontre une Charlotte aux fraises. Une princesse. Non mais il y a Charlotte aux fraises là qui fait de la voiture, enfin bref. Et il fait de la essaye. voiture. Oui. Parce que ça n'a rien compris. En fait c'est un mélange entre Mario Kart et Charlotte aux fraises ce truc là. Et elle est trop mignonne, enfin elle est super chou. Donc bref, il rencontre cette nana là et en fait comme un con il détruit des trucs sans faire exprès en fait. Non c'est une gamine, il est pas pédophile s'il te plaît. Donc Ah bon, c'est jamais avec Disney. non. Et donc comme en fait il avait l'habitude de tout détruire sans faire exprès, bah là il détruit un truc, en fait il réveille le grand méchant loup, enfin l'énorme méchant, donc au final il est obligé de demander à tous les méchants de devenir gentils avec lui. Enfin voilà, il y a toute une histoire autour de je vais devenir gentil et tout. Enfin, Le méchant qui veut devenir gentil combat un méchant en aidant des gentils. Des méchants à devenir gentils. Mais non mais moi je suis complètement débile donc j'arrive pas à faire en sorte que ce soit clair. Pour une fois que tu l'avoues, c'est bien, je suis fier de toi. Heureusement non. que c'était enregistré. En fait, ce qui est marrant, c'est juste qu'en fait, t'as vraiment l'impression que t'es dans la vie des jeux vidéo et tu te dis pourquoi ils auraient pas de vie en fait. À un moment, tu vois Sonic se balader, après t'as des gens qui se baladent comme. Mais ouais, non, mais cool, c'est juste énorme. un gros délire. Ouais, franchement, c'est un beau gros délire. J'ai une question intéressante. Vas-y. Y a-t-il des légumes? Non. Je suis fâchée, il n'y a pas de légumes. J'en ai marre. Cette semaine, il n'y a plus de légumes. Moi, je vais m'endormir. Voilà, donc c'est un Disney que je conseille, même pour les garçons, parce que c'est marrant et qu'il y a plein de jeux vidéo avec lesquels vous avez grandi qui seront dans ce film. Je vais parler de, attention, roulement de tambour. Mais lui, le roulement de tambour, c'est une mitraillette. De tambour. Laissez-moi mourir après. Donc, le roulement de tambour, c'est roulement de mitraillette. Donc, je vais vous parler de Bilbon le Hobbit, qui est en gros le 4e volet de, normalement, la trilogie Le Seigneur des Anneaux. Voilà. Donc, ça se passe 4 ans. Enfin, je sais. Chose. Ah oui, vachement Intéressant, ouais. Donc, ça se passe. Ça me donne envie de le voir, tu vois. Ça se passe 60 ans avant le premier Le Seigneur des Anneaux. Donc Bilbon qui est encore jeune, hein, qui a pas des putains de cheveux, qui est pas complètement dingue. Il a une petite quête, c'est reprendre Eredor, qui est la terre perdue du royaume des nains. Ah oui, une petite quête, hein. Une terre entière juste quand même. une petite quête où ils se battent pendant, enfin ils partent longtemps, mais ça, c'est pas jusqu'à faire une trilogie comme le gros truc de Seigneur des Anneaux lui-même quoi. Donc c'est Bilbon qui part avec 13 nains, et non ce n'est pas Blanche-Neige, ce n'est pas les 7 nains, c'est 13. Lui c'est mieux, il y en a beaucoup plus. Lui qui est un hobbit, hein, donc qui est encore plus petit, c'est génial. Quand t'es humain ça doit être sympa, vous êtes tout, vous êtes en bas, voilà. Et je sais pas ce qu'elle a fait avant de venir, mais là... Mais en plus c'est Gandalf, donc Gandalf le gris, puisqu'il était... Gandalf. Excusez-moi, fallait que je la fasse. Gandalf. Donc Gandalf le gris qui vient voir Bilbon, son vieil ami, et lui dit bon bah faut que tu viennes avec les nains et va reconquérir leur terre. Il s'appelle Biberon, c'est excellent. Excuse-moi. Bilbon, pas Biberon. Et le mec, comme si ça le mec il accepte comme ça, on lui demande bon allez tu vas encore Bah faire une écoute, terre, en fait ok. c'est pas un écrivain, mais disons que c'est un hobbit qui est dans une, enfin qui est dans la comté. Et la comté c'est un truc où ils sont dans des champs quoi. Il se passe pas grand chose à part qu'ils boivent, qu'ils fument, qu'ils font la fête. Bon bah ils se disent bah enfin lui il a envie d'aventure, il a envie de voyager comme un peu tous les hommes de 40 piges. Qu'il aille sur vous demandez. internet. Enfin, un peu comme tous les hommes de 40 piges qui sont dans le Seigneur des Anneaux. Voilà, il y en a pas beaucoup, je sais pas si vous en connaissez pas. Donc voilà, il part à l'aventure et en plus il rencontre Gollum.
Attention, vous savez tous qui est Gollum? Non, pas Celui du qui... tout. Et donc voilà, c'est marrant parce qu'il rencontre Gollum et ça a l'air d'être son super pote, tu vois. Alors que juste après, t'as Gollum, tu le vois en espèce de zinzin. Chaud. Et tu vois une scène où ils jouent. Ils sont comme ça, ils sont en train de jouer, genre ouais, on joue aux devinettes et tout. Et toi, voilà, tu comprends pas trop, mais voilà, ça a l'air spécial, mais franchement, c'est le Seigneur des Anneaux et comme c'est des putains de bons films, bah allez tous le voir, merde. Vous avez pas le choix. Voilà, pour les films, c'est fini. Petite sortie DVD de ce mois de novembre, c'est Dernière avant Vegas de Audrey Lamy. Audrey Lamy qui joue dans Scène de ménage La Petite Blonde Décervelée, qui est la sœur d'Alexandra Lamy qui a fait Un gars une fille. Attention, vous ne connaissez pas, bref. Non. Petite sortie DVD donc avec Audrey Lamy et Audrey Lamy qui me fait bien taper des grosses barres. Et comme des humoristes filles, il y en a pas beaucoup. Par si vous avez en tête. Mais non, toi tu devrais pas t'y mettre non plus. Hein. Moi, franchement, non, c'était pas mon objectif. Bah heureusement. Non, elle veut faire de la musique. Non, vaut mieux pas non plus. Ouais, mais toi, vaut mieux pas que tu te mettes aux 20h non plus. Oh merde. Vous allez arrêter de vous vanner comme ça. Là. Bref, voilà, donc on va écouter un peu une pub qu'elle a faite pour son DVD qui est tirée de la pub de Chanel de Brad Pitt. Où on comprend pas tout ce qu'il dit, bah elle non plus, on comprend pas ce qu'elle dit. Parce qu'elle a un anglais qui va plaire à Mouse étant donné qu'il comprend rien à l'anglais, là c'est très très simple. Pourquoi vous dites ça? Bah écoute, voilà, tu vas nous dire ce qu'elle dit après. It's not my journey. Johnny's finger better with go on. Ra ra mamma mia, gaga, ooh la la. Dance with a beer. Drinks break broken. But where is Choco? Choco is at the bar. My first, my last, my everything. My foot, my football, my free, my frisbee, my friend Flipper the Dauphin. In the living room was my DVD, Dernière avant Vegas, #1. I'm Didon Hamburger. I'm Brad Pitt. Bon bah voilà, petite pub d'Audrey Lamy. Alors est-ce que tu as compris quelque chose, Mouse? Oui, elle a chanté du Lady Gaga. Gaga oulala. Elle a chanté du Gaga, enfin c'est du bon gros n'importe quoi, mais étant donné que dans la pub de Chanel Brad Pitt on comprend rien à ce qu'il dit, bah elle on comprend rien à ce qu'elle dit, c'est normal. Elle nous parle de frisbee, Choco. Mais alors, où est le Choco? Cherchons Choco. Voilà, donc elle me fait taper des bonnes grosses barres et ça m'a bien fait rire. Voilà, j'ai fini. Eh bien, elle a fini, voilà, donc. Elle a fini. Elle a fini. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un truc. Enfin, je vais passer un petit coup de gueule contre Apple parce que nous, sur Radio Stream, on est des dingues. On n'hésite pas à s'attaquer à Apple, quoi. Donc, cette émission est produite par Samsung. Non, je déconne. Donc, en fait, c'est juste un truc, c'est qu'ils ont fait un programme pour pouvoir arrêter avec un signal téléphonique, donc c'est-à-dire partout, presque partout, n'importe quel objet Apple. C'est-à-dire qu'en gros, si Apple n'est pas content et que tu utilises, t'as craqué ton iPod Touch ou ce que tu veux, ils peuvent l'arrêter. S'ils veulent. En vrai, ils peuvent nous faire chier à l'arrêter. Mais non, mais justement, mais ça c'est un truc inadmissible. Donc c'est-à-dire que t'achètes un truc à 200€ et y a un mec juste comme ça chez Apple, il a envie d'arrêter ton truc, il l'arrête juste parce qu'il a envie. Non mais c'est un truc de dingue. Et on a aucune preuve que ça soit eux. Ils sont très intelligents parce qu'ils ont déposé un brevet là-dessus. Donc c'est-à-dire qu'en gros... Comment on peut porter plainte contre eux pour... parce que si on fait rien de mal... Non mais bien sûr, mais ils trouvent toujours un truc et étant donné que si tu t'attaques aux avocats de Apple, t'as assez peu de chance en fait. Oui. Ah, c'est sûr. Ils ont une centaine d'avocats à mon avis. Bah attends, si tu veux, on peut parler des avocats parce que... C'est pas comme si c'était la plus grosse entreprise, hein. Oh, non, il y a Google. Oui, il y a Google. Non, et bah d'ailleurs, Google a attaqué Apple pour des brevets avec Putain, Motorola. ça devait être hardcore quoi, pardon. Ça doit être rigolo en fait parce qu'il y a plein de trucs. Ils sont attaqués à une épicerie. Une épicerie polonaise. Attention parce qu'ils vendent fin fond de la campagne pour aller chercher des pommes croquées. Et ben non, ils vendent leur logo était une pomme verte en fait, tout simplement parce que c'est une épicerie. Là jusque là rien d'incroyable. Et en fait le site s'appelait a.pl parce que PL c'est Pologne. Nous c'est fr.fr, et ben eux c'est .pl. Donc ça faisait Apple. Et donc voilà, ils les ont attaqués pour ça. Donc j'ai pas le résultat du procès. Ils ont rien à faire de leur vie. Mais non, mais une exactement. pomme verte les gars. Ça veut dire pomme verte. T'as des gens qui travaillent chez Apple à chercher des entreprises avec des logos similaires, s'il te plaît. Ouais, donc... Non, mais à ce moment-là, tu vas attaquer Google parce qu'ils ont un jeu qui ressemble à une pomme, quoi. Enfin, c'est une pomme un peu penchée, tu vois, c'est génial. T'as mangé une pomme du coin, tu lui as fait exactement les mêmes traces que notre logo. Attends, c'est quoi ça?
Personne n'a ri à ma blague, tout le monde s'en Bon, j'ai aussi un autre truc, c'est que Apple a déposé un brevet sur les. Bon, ça c'est un truc super connu, on en a parlé pendant longtemps. Les rectangles à bout arrondi. Ouais. Ça veut dire que tu dessines un rectangle à bout arrondi, comme je vais le faire maintenant, genre voilà, tac, 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 tac. Et ben en fait, je peux me faire attaquer parce que j'ai volé un de leurs brevets. Les rectangles à bout rond. Donc ça veut dire qu'en fait, c'est un truc inutile dans le sens où en fait ils peuvent rien faire, c'est trop général, tu vois. C'est un brevet, c'est comme si je dépose la vie, tu vois. Et là, ça. T'as pas le droit de vivre. Non, tu vas me payer. Enfin, ils ont déposé plein de trucs, genre ils ont déposé l'escalier en verre des Apple Store. C'est-à-dire que l'escalier en verre qui se trouve dans les Apple Store, enfin dans la plupart des Apple Store, tu n'as pas le droit de l'utiliser parce que sinon, tu n'as pas le droit de faire quelque chose qui ressemble, parce que sinon tu peux te faire attaquer par Apple. Et quand ils attaquent une épicerie, tu te dis qu'ils peuvent attaquer qui ils veulent en fait. Au final, sans mauvaise blague, quand tu dis escalier en verre, verre pomme Apple ou bravo pour la blague. C'était même pas une blague. Non, c'était un en escalier. verre quoi. En verre. L'escalier, faut pas y aller. Et si tu veux le mettre chez toi, t'as pas le droit en fait. En même temps, qu'est-ce que tu foutrais chez toi avec un escalier en verre, étant donné que tu te mets en dessous de l'escalier, si t'as une nana qui est juste en jupe, tu vois tout. Donc la nana elle est obligée de te tenir, c'est pas possible. Attends, tu connais pas les mecs toi. Bah non mais c'est nul, je suis désolée. Je crois qu'elle connaît pas mal. Non merci. Meuf, elle peut pas se balader en peignoir, descendre les escaliers. C'est pour ça qu'en fait Aku danse sur les escaliers des Apple Store. Voilà, exactement. Et enfin, sans culotte. Un dernier petit truc marrant. Carrément, sinon ça sert plus à rien. Là il y a plusieurs escaliers en verre. Bah oui. Et en fait le dernier truc, c'est un employé de Apple qui s'appelle Monsieur Sung. Et son prénom c'est Sam. Le mec s'appelle Samsung. J'ai trouvé ça excellent. C'est un infiltré, c'est pas possible. J'y crois pas trop moi. Ouais, non mais si, j'ai vu sa carte de vie. Bon après bien sûr ça peut être une connerie faite par quelque chose. Et il sert dans quoi dans Apple? Je crois que c'est un truc, il travaille. C'est celui qui a fait le logo et qui a attaqué. Il est technicien. Trop bien. On n'a pas vraiment plus de précision parce que je l'ai pas appelé pour lui demander. Le pauvre. Alors ouais. Bonjour Samsung. Donc alors je vais terminer par les mails que j'ai reçus, ils sont là. Les mails que j'ai reçus cette semaine, donc franchement ils sont bizarres. Ce mois-ci Ils sont bizarres hein. De quoi? Les mails. Bah c'est normal hein, on vous a dit lâchez-vous sur les mails. Lâchez-vous, et donc j'ai reçu deux mails sur des gens en fait qui m'ont expliqué un peu ce qu'ils faisaient quand ils avaient rien à faire quoi. Donc il y en a un, c'est Vincent, et en fait il m'a dit que en gros quand il s'ennuie, il dort. Donc alors vous savez pourquoi il dort? C'est juste parce qu'en fait il sait qu'après avoir cherché ce qu'il pouvait faire quoi, en fait il serait trop fatigué pour faire quelque chose. Et je trouvais ça vachement intéressant parce que au final en fait quand tu réfléchis, c'est vrai. Ouais, tu réfléchis trop, au final t'es fatigué, donc tu dors. Bah c'est. Au moins il a trouvé. Non mais c'est vrai ou pas ce qu'il fait? Il dort vraiment. Bah ouais, non, bah après c'est pas. Oh, je m'ennuie. Donc ça, faut pas je m'ennuie, je cherche, ça fait 4 heures que je cherche, bon bah je dors. En gros c'est ça. Et ensuite le deuxième mail, c'est un mail de Magus7584. Je sais pas comment ça se prononce. Trop long. Tu sais, tu pourrais mettre ton prénom mec, ce serait plus simple. Non, sans rire. Donc en fait c'est un mec qui m'a aussi écrit ce qu'il faisait quand il avait rien à faire. Faudrait d'ailleurs que tu nous envoies, si tu nous écoutes, hein, envoie-nous des photos de ce que t'as fait pour voir, ce serait marrant. Et alors qu'est-ce qu'il a fait? Il fait des épées en bois. Donc en fait quand il m'a mis hein, ces épées, il les fait soit entre 1 heure et 3 mois. Passer 3 mois sur une épée en bois, je sais pas comment le mec il fait. C'est Peter Pan, un jour il va venir nous voir, il va faire redonnez-moi de l'argent, c'est pour les pauvres. Ça c'est pas gentil. Bon. Non mais c'est gentil. Il m'a dit quand même oui je galère beaucoup. Parce qu'on fait une épée pendant 3 mois. Au moins il l'avoue. Mais non franchement, mais envoie-nous des photos de ce que t'as fait. Ouais. J'ai trop envie de voir ce que ça donne. Non mais c'est vrai, on va faire un bataille d'épée. Allez, janvier, on fait une bataille d'épée dans le studio. Si vous voulez nous envoyer un mail, hein, n'hésitez pas. freakhour-radio. Arrobase. Bon, je recommence alors, c'est freakhour-du6radio@hotmail.fr. Et voilà. Miss France Télécom. Donc vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook, hein, Freak Hour tout attaché, vous tombez sur le Facebook, le gorille bleu. Et vous pouvez nous envoyer des messages parce que voilà. Parce qu'ils sont seuls en fait. On est là. Ok, on passe tout de suite parce que j'entends la feuille, il est chaud là pour son truc. Ah j'avais pas remarqué, c'est ma feuille. Et on est donc parti avec les jeux vidéo. Les no-lies se réveillent avec Lord Gaga. Allez bon, il se réveille. Il se réveille peu à peu. Il fait surface. Vas-y, étire-toi.
C'est coincé. Ok, bon. Donc on va arrêter là parce que sinon ça va durer trop longtemps. De quel jeu vidéo on va parler aujourd'hui? Eh bien, on va parler de Charlotte aux fraises. Non, je déconne, non. Oh, non. Ah, moi j'ai Pas de faux espoirs comme ça. T'es trop content là. Bon, alors la prochaine fois, Quand on a le droit peut-être, d'y si vous jouer. êtes sage. Ok. Ah ouais. Bon. Non, là on va rester sur du très connu, donc du Halo 4 pour commencer. Aïe. Tout le monde connaît Halo. Bah en fait, Halo. je t'avoue que Halo, il y a un truc que j'aime pas dans Halo, c'est qu'en fait ça sort que sur Xbox. C'est ça que j'aime pas, tu vois. T'as l'impression que tu décroches un téléphone, c'est horrible. Ouais, non, mais c'est ça que le nom est un peu naze, mais. Non, mais c'est que ça sort que sur Xbox. Ouais, j'ai eu ça. Il y a Moi je trouve plus ça un jeu de PC. merde, c'est nul. C'est nul. Le PC c'est la vie. Exactement, je suis d'accord. Bon, effectivement, comme tu as dit, ça sort seulement sur Xbox 360. Bon, au moins c'est rapide à dire, attends. C'est Peggy-16. 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 Ouais, si tu préfères. Attends. Peggy-16. Je pouvais pas le faire. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce Halo? On peut y jouer. Sur ce Halo PS. Waouh. Bizarre comme nom. En gros, qu'est-ce qu'il y a de nouveau sur sur cet Halo? Rien. C'est toujours un FPS. Effectivement, c'est rien. Effectivement, oui, il y a Y a rien rien de qui nouveau. change. Voilà. C'est pour un ça jeu, que c'est le même. C'est pour ça que j'en parle. Sauf qu'ils l'ont dit deux. Voilà. Si le seul truc qui change, c'est les bénéfices. C'est vrai, c'est vrai. Non, en gros, ce qui change, c'est d'abord l'intelligence artificielle qui suit le personnage principal. Bon, vous avez joué au Halo? Non. Quelqu'un y a touché? Moi je joue qu'à WoW. Donc. En gros, l'intelligence artificielle, elle s'appelle Cortana. Et dans la plupart des... Ouais, Non, ils trouvent des noms comme bizarres. J'aurais pu prendre la matrice, un truc un peu style quoi. Ouais, parce que là, Cortana, c'est. Cortana. Ça fait bizarre. En fait, c'est une IA de centre de vacances. C'est un peu. Cortana. C'est un îlot. C'est comme. C'est un C'est îlot téléphone rose, c'est. Bonjour. Moi, c'est Cortana. Allô, c'est Cortana sur Halo. Sur Halo. Bon, En je crois plus, qu'on a oui, fait le tour. Halo, téléphone rose. Bah dis donc, on est Bon, drôle je crois qu'on va aujourd'hui. enchaîner parce que là. Bon, en gros, qu'est-ce qu'il y a sur cette IA? Dans tous les autres Halo, elle servait de figurante, elle disait ouais, tu dois aller là-bas. Ok. Voilà. Et maintenant, C'était un GPS. c'est ça. Tournez à gauche. Avec quelques petites bugs de temps en temps. Mais là, elle devient vraiment importante dans le sens où elle est périmée. C'est ça le truc. Elle est périmée. C'est-à-dire Qui est périmée. Non, c'était à consommer jusqu'au 4 novembre. C'est les vieilles quoi. Donc en gros, elle a dépassé la limite de péremption, si vous voulez. Mais à la fois, elle a du moisi sur la langue. Non, d'une fille, hein. Non, elle commence à dire n'importe quoi, elle fait des erreurs de calcul et elle devient complètement timbrée en gros. En fait, elle a l'Alzheimer. Qu'est-ce qu'il y a de vraiment intéressant sur ce nouvel Halo? C'est les personnages, les Prométhéens. Personne n'a vu la bande-annonce? Non. Prometheus. Non, perdu. Ah, merci. Ouais, j'aurais pu, hein. En gros, comment est-ce qu'on peut les désigner? C'est simple, ils ont les couleurs de Tron. Ils sont orange. Voilà. Tron, il est orange. Tron, ah ouais. Les méchants, ils sont orange, ouais. Ah oui. Les méchants ils sont orange. Ouais, c'est pareil. Enfin, c'est pas pareil. Mais disons qu'il y a cette couleur qu'on retrouve dans les créatures. Mais c'est pas le plus important. Le plus important, c'est que c'est des vrais ninjas. Carrément. C'est des vrais ninjas. Faut le dire comme ça. Techniquement, ce sera de la mangouste royale. Elle est folle aujourd'hui. Avant, t'avais des ennemis qui ne bougeaient pas ou qui restaient là et t'attendaient. Waouh. Il est complètement en On personnage. a même les mimes. Hein. Et On va maintenant, se faire un jeu vidéo en mode théâtre. maintenant c'est toi qui t'embêtes à essayer de les trouver parce qu'à chaque fois que t'essayes de leur tirer dessus, et ben ils s'amusent à bouger dans tous les sens, à sauter sur les murs ou à se téléporter. C'est très utile. C'est chiant quoi. Et un point que j'ai vraiment aimé, c'est les armes. Parce que dans la mission, quand tu ramasses les armes, tu les ramasses donc, oui, effectivement. Jusque là, ça va. Tu ramasses. Et les armes des Prométhéens, elles s'assemblent quand tu les prends. En gros, Ça veut dire que t'as deux épées et t'as les deux épées et elles s'assemblent et t'as une double AGP quoi. Doublage Non, c'est épée, pas s'il ça. vous plaît, le mot doublage épée, il est magnifique. En fait, tu vois, Mouse ne parle pas bien anglais, mais Aku ne parle pas bien français. Français. Voilà. On se Elle fait sait un pas petit parler anglais traducteur non plus, à hein. nous deux. Elle sait pas parler un anglais petit non peu plus, mieux que hein. toi. donc on va passer tout de suite au deuxième jeu, parce que vous avez déjà bien spammé le premier. Vous avez pas même poids. Et le deuxième, c'est Just Dance 4. Bon. Ah là, forcément, il y a plus de personnes. Tout d'un coup. Allez, on va danser. Et oui, effectivement. C'est quoi ces accents Le principe du jeu, c'est de danser, comme l'a dit Mouse. Peggy 3.
Non. Peggy Ah 3. oui, effectivement. Wouh, j'ai gagné. J'ai cru qu'il y avait une musique, on allait danser et tout. Moi, j'étais chaud là. Dedans, on a du Elvis Presley. Du Elvis Presley. Elvis Presley. Bah, c'est pas lui, c'est son fils, ouais, exactement. Le fils légitime allemand. Elvis là. On a du Europe. Quelqu'un connaît Europe? Non, pas du tout. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que quand tu danses, t'as l'écran. Et sur l'écran, t'as les danseurs. Waouh. Ouais, bah c'est le principe du jeu vidéo, quoi. Il y a un ouais. écran et tu regardes les gens. Oui. Non, mais ce qu'il y a à mentionner, c'est que dans certaines chansons, t'as les danseurs. Ils sont habillés comme pour le carnaval et ça. Arrête de taper sur la table tout le temps. Et donc, De toute façon, lui, il tam-tam pendant qu'il est en train de parler. donc en gros, on va dire qu'ils ont customisé les danseurs pour chaque chanson. Et parfois, tu te retrouves à danser à la place d'un perroquet ou d'un zèbre. Je sais pas pourquoi. Ça, c'est la MFA ou zèbre. Non, même pas. Ah, dommage. Non, ça vient plutôt d'un cartoon d'ailleurs. Et est-ce qu'il y a la chanson Gangnam Style? Oui, il y a la Donc chanson tu Gangnam dois Style. danser avec un cheval. Oh mon dieu. Et tu le trouves où le cheval? Alors là, bah tu prends ton chat, ça devrait suffire. Et on termine par un jeu super intéressant, un jeu qui est sorti en 2009, qui a eu un Halo paquet de 3. Exactement. Non, bisous. C'est comme ça fait la fin de l'appel. Même pas. Un jeu que tout le monde connaît forcément, un jeu qui s'appelle Farming Simulator. Si, j'ai vu la pub sur la page de SFR, il faisait de la pub. Je te jure, c'est vrai. Et pourquoi est-ce que je voulais en parler? Parce que ce jeu est une vraie daube. Parce que ce jeu est une vraie daube. C'est excellent aussi. Bon, il y a peut-être certaines qualités, mais on n'arrive pas à les trouver. Attends, j'ai une pub pour eux. Tu veux devenir agriculteur? Achète Farm Simulator. Et on va t'embaucher, hein, Attends, franchement. même la pub est vraiment excellente, tu vas pas en te dire. Bah, ils font par mouse, tu m'étonnes. Bah non, ils font des coupes dans le budget depuis, c'est vraiment n'importe quoi. Donc en gros, j'ai rien noté. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas grand chose à dire dessus. Si ce n'est que tout d'abord. Mais c'est n'importe quoi cette émission. En gros, déjà, la gravité, il y en a pas. Dans le sens où tu prends un tracteur, tu rentres en collision avec un fermier, tu commences à faire un looping à 360. C'est quoi ce truc? Et le pire, c'est qu'évidemment, ce n'est pas un jeu qui a été vraiment travaillé. Donc, tu peux prendre ton fermier, aller sur la mer. Ton fermier marche sur la mer. C'est tellement logique. Tu veux faire comme Dieu? Achète Farm Simulator. Je te jure, ce jeu, il m'a fait triper, mais. Ça a l'air d'être un peu C'est n'importe excellent. quoi. Pourquoi tu l'as? Non, mais j'ai regardé un paquet de vidéos et je peux te dire qu'on se marre avec ça. C'est tellement mauvais que je te N'importe quoi. Bon, donc, bah, envoyez-nous un mail si vous jouez à ce Farm Simulator. Voilà. Comme ça, vous pourrez taper Gaël. Moi, je vais mettre tous les agriculteurs à dos. Et si Parce que aussi. tu penses que tous les agriculteurs jouent à Farm Simulator? Oui, voilà. Ils s'entraînent, tu vois. C'est le nouveau code. Enfin, bref, voilà. C'est bon? À peu près, ouais. À peu près. Ah. Salut à tous, c'est la fin de ce Freak Hour. Bah, merci d'avoir été avec nous une fois de plus. Merci de votre fidélité. Waouh. Et joyeux Noël. Et bah oui, joyeux Noël, Joyeux puisque c'est Noël. dans à peu près une semaine maintenant. Ah, ça y est, Non, il est il déjà parle pas rentré. le Père Noël, je Il est crois, un peu là. en avance, le Père Noël. Bizarre. Bah il se prépare, hein, tu sais, tout faire en une nuit, c'est Ça dur. fait qu'un an qu'il... Ça fait juste un an qu'il le prépare, celui-là. Le Père Noël, il glande rien. Tu vois, Il y a oh que non, des il fait lutins tout qui du font des monde, trucs à il sa va place. fabriquer Tous les jouets, il fabrique Non. tous les jouets. C'est les lutins qui fabriquent les Ouais, jouets. lui, Oui, mais il est Inculte, va. Il faut superviser. il fait de l'esclavagisme. Voilà. C'est vrai qu'en plus. Contre l'esclavagisme, tu C'est vrai que c'est luttes pas faux. Mais bientôt le Père Noël sera blanc comme Apple, puisque Apple va attaquer le Père Noël pour avoir donné des pommes, voilà. Pour plagiat, non? Au plagiat, ouais. Ho ho ho. Attendez, on a mis ça au début de notre truc. Bon, c'est la fin. Envoyez-nous un mail. Venez sur Facebook. Venez partout, venez nous voir, venez nous checker, venez nous faire la bise, venez nous brasser, on s'en fout. On vous donnera mon adresse si vous voulez me taper, on sait jamais. Voilà, on est là. Bon allez, Quoi vous voulez faire freakhour-du6 radio @hotmail.fr, le Facebook Freak Hour. Bon, on vous dit d'ailleurs oui. Faut pas que j'oublie. Le mois prochain, on va parler des cadeaux de Noël qu'on aura eu et les cadeaux de Noël les plus pourris qu'on a déjà eu. Parce que forcément tout le monde a eu une genre d'écharpe que t'as été obligé de remettre parce que c'est ta tante qui te l'a offert. Ou un vieux slip avec des petits nounours dessus. Je suis sûre que les garçons vous connaissez. Là, vous m'avez tous regardé. Ça, j'ai jamais fait ça. Ça Pas sent moi. du vécu. Moi, Ça, c'était je l'ai des jamais petits eu. cœurs. Il y avait des ours, oui, mais il était blanc. Si il fut un temps, j'avais une tante, elle tricotait.
Oh Et merde. alors là, c'est le Eh, supplice. t'as fait un sur de- caleçon en tricot? Non, On en parlera le mois prochain. Nous en parlerons le mois prochain. Faut mieux avec pas vous. tout dévoiler. Et hein, voilà, je donc pense. alors envoyez-nous un mail pour nous dire ce que vous avez reçu comme cadeau bidon ou alors ce que vous voulez, si vous voulez un cadeau de dingue, un cadeau bien cher. Si vous voulez qu'on vous offre mouse, hein, on en a plus Y besoin. a pas de soucis. On en a plus besoin, il On est- vous le donne avec genre un des papier gratuits. cadeau et dans le coffret un paquet de mouchoirs. Et c'est offert Oh, par je la suis mère malade. Noël à coup, hein, donc elle vous l'emmène direct chez vous. Allez, bon bah je vous dis à la semaine prochaine. Salut. Bonne fête. Je dis à la semaine prochaine, personne n'a Au tilté. revoir. Bon, allez au mois prochain alors. Allez, Au mois ciao. prochain. Ciao à tous. Dans ce vidéo pour reprendre le très On va sauter la Jouez Spack, hein. Freak Howard.